Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 244 de l'After Zap. Image, on débute par l'équipe de France. C'est le premier match après le titre de champion du monde de l'équipe de France. C'était pour la première journée de la Ligue des Nations. Les Bleus se déplaçaient en Allemagne. Un bon point pris par l'équipe de France malgré tout. 0 partout entre l'Allemagne et la France dans un match où il y a eu finalement très peu d'occasions. Ça a été plutôt intéressant ce qu'on a vu de la part des deux équipes, surtout en deuxième période, même à partir de l'heure de jeu. Par contre, la première mi-temps et puis le début de la seconde période a été assez quand même ennuyeux, même de la part des Allemands. Hein. Ils ont beau avoir le ballon, surtout en première période, c'était quand même assez ennuyeux ce qu'on a vu. C'était bien plus intéressant ce qu'on a vu dans la dernière demi-heure de jeu entre l'Allemagne et l'équipe de France. Donc prochain match pour les Bleus, ça sera dimanche. Face aux Pays-Bas. Ensuite on a une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: je ne me sens ni usé ni fatigué et je suis très bien avec ce groupe. Il y a encore une marge de progression, des choses très intéressantes à réaliser ensemble. On espère bien évidemment que Didier Deschamps pourra emmener l'équipe de France, pourquoi pas jusqu'à l'Euro, et un titre à l'Euro dans 2 ans, comme l'avaient fait les Bleus de 98 en s'imposant lors de l'Euro 2000. C'est bien aussi qu'il soit vraiment, encore une fois, à fond dans son équipe, dans son projet. Des fois, quand on remporte un grand titre, et bien après on a une décompression, on n'est plus autant motivé. Bon, c'est pas le cas pour Didier Deschamps, il a toujours autant envie de travailler avec cette équipe de France, donc c'est tant mieux pour les Bleus. Ensuite on a une déclaration d'Olivier Giroud. Il nous dit sur Kylian Mbappé: il est époustouflant par son talent et sa maturité, on se demande où il va s'arrêter. Au même âge, je n'ai jamais croisé un garçon aussi fort, c'est du jamais vu. Depuis peut-être Thierry Henry. Alors, on le sait tous qu'il y a de nombreuses comparaisons entre Thierry Henry et Kylian Mbappé, et c'est vrai que à un âge aussi jeune, c'est très très rare, hein, quand même, de voir des joueurs aussi talentueux. Je pense que Kylian Mbappé a été hier face à l'Allemagne l'un des meilleurs Français, certainement accompagné d'Alphonse Areola qui a fait vraiment aussi un gros match. Donc voilà, on sait plus trop quoi dire sur Kylian Mbappé, tellement il y a des superlatifs qui n'existent même pas pour qualifier ses prestations. C'est un joueur tout simplement extraordinaire. Ensuite on a une déclaration de Lothar Matthäus, ancienne star du football allemand. Il nous dit: je ne comprends pas pourquoi Draxler a été appelé par Joachim Löw. Il ne joue pas un rôle important au Paris Saint-Germain, et avec Tuchel son temps de jeu a même diminué. C'est vrai que pour le moment avec Tuchel, Draxler il est pas énormément utilisé. Alors bon, après c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de la sélection allemande depuis de nombreuses années, donc certainement que voilà, on peut pas tout changer non plus en Allemagne. Donc voilà, Joachim Löw il a continué de l'appeler. Bon voilà, il n'a pas joué non plus, hein, Julian Draxler hier. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut en général quand même apporter quand il rentre sur un terrain. Il a des qualités. Après bon, avec le Paris Saint-Germain, ça semble quand même assez compliqué en ce début de saison avec Thomas Tuchel. Ensuite on a une déclaration de Nemanja Radonjic, le jeune Serbe qui a signé à l'Olympique de Marseille. Il nous dit: quand j'étais à la Roma, je n'avais pas trop d'occasion de discuter avec Rudy Garcia parce que je n'étais pas en équipe 1. Ce qui m'a le plus influencé pour venir à Marseille, c'est son appel quand il m'a dit qu'il aimerait que je signe au club. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui appartient à la Roma, je crois, depuis 4 ou 5 ans. Le problème c'est qu'il n'a jamais joué parce qu'il était toujours prêté, souvent d'ailleurs en Serbie. Bon dernièrement c'était à l'Étoile Rouge de Belgrade, et c'est là vraiment l'année dernière qu'il a explosé, on va dire, déjà au niveau du temps de jeu. Il a eu beaucoup de temps de jeu et où il a fait vraiment de bonnes prestations. Et après Rudy Garcia il a tout simplement voulu l'appeler pour qu'il signe à Marseille, et là c'est quand même une belle étape de franchie. C'est vraiment autre chose entre l'Étoile Rouge et l'Olympique de Marseille quand même. Donc voilà, il est très ravi, je pense, aussi d'enfin pouvoir travailler avec Rudy Garcia. Ensuite on a appris qu'après avoir utilisé des fumigènes lors de la réception de Strasbourg, la commission de discipline de la LFP a infligé une amende de 1000 € à l'Olympique Lyonnais. Donc 1000 € bien évidemment c'est rien pour un club comme l'Olympique Lyonnais, mais le seul problème c'est que Lyon n'arrive toujours pas à régler ses petits problèmes avec ses supporters. Normalement ils vont déjà jouer le premier match de la Ligue des Champions avec un stade qui sera à huis clos. Il ne faudrait pas que ça se reproduise, notamment en Coupe d'Europe, ce genre de choses, des utilisations de fumigènes, parce que ça pose problème. Souvent l'Olympique Lyonnais l'année dernière, un peu comme l'OM, a eu des parties du stade, des sections des tribunes qui étaient fermées. C'est vraiment dommage de voir des stades, quand on regarde par exemple à la télé, ou même pour ceux qui vont au stade, de voir des parties de tribunes qui sont fermées. Ensuite on a une déclaration de Luis Suarez sur Pogba. Il nous dit: c'est un joueur qui a tout gagné et qui a beaucoup de qualité.
Nous voulons toujours avoir les meilleurs avec nous, les joueurs comme lui seront toujours les bienvenus. Encore une fois, le Barça qui insiste avec Paul Pogba. Il y a beaucoup d'appels du pied de certains joueurs du Barça, les dirigeants aussi catalans qui ont dit tout simplement, pour le moment, on peut pas le faire signer, mais si jamais l'occasion se présentait, bien évidemment qu'on sauterait dessus. C'est ce qu'ils ont dit du côté de Barcelone. Et on a eu une déclaration hier de Paul Pogba qui a vraiment jeté un petit peu le flou sur son avenir. Il nous dit: cet été, on a beaucoup parlé de moi et de mes destinations possibles, mais elles le sont toujours. Mon avenir est là, à Manchester, pour le moment. Mais qui sait ce qui va se passer dans les prochains mois, nous verrons. Alors bien évidemment, je pense que Manchester United, ça va être très important pour eux cette année. Et pour Paul Pogba, il faut vraiment pas qu'il ne se rate, les Mancuniens. Alors déjà, le début de saison était plutôt mauvais. Là, pour le moment, il y a déjà 2 défaites pour Manchester. Donc va falloir vite relever la tête parce que je pense que Paul Pogba et Manchester United, les deux, ça va pas aller. S'il y a pas les résultats, ça ne va pas aller en fin d'année. Paul Pogba va vouloir quitter le club s'il n'y a pas une progression aussi dans le niveau de jeu de Manchester United. S'ils ne reviennent pas là pour jouer dans la course au titre, je pense que ça ne pourra pas aller entre les deux. Donc voilà, c'est vraiment un flou. Et franchement, de ce qu'il dit, il aurait pu être plus affirmatif et dire je vais continuer à Manchester. Il ne le dit pas, donc je pense que l'année prochaine, on pourrait s'attendre vraiment à un départ de Paul Pogba. Ensuite, on a une déclaration de Luka Modric à propos de son trophée de meilleur joueur de l'UEFA. Il nous dit Cristiano Ronaldo m'a envoyé un message pour me féliciter. Il m'a dit qu'il était heureux, que je le méritais et qu'il espérait me voir bientôt. On sait que Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est voilà, il l'a montré, il est ravi pour Luka Modric. Il a aucune rancœur particulière, même si on pouvait penser que ça allait être lui qui allait remporter ce trophée. Pas du tout. Voilà, il est très heureux pour son ex-coéquipier Luka Modric. Ensuite, on a une déclaration de Raúl Albiol. Il nous dit: pour moi, ce sera difficile pour Ronaldo de marquer 40 buts par saison parce que le football italien est différent de celui en Espagne. Alors peut-être qu'il marquera 40 buts, mais je pense que ça sera sur toutes les compétitions confondues. 40 buts en Serie A, déjà c'est jamais arrivé, 40 buts en Serie A. Et en plus de ça, c'est très très rare que des buteurs dépassent les 30 buts en Serie A. Je crois que sur les 30 dernières années, c'est arrivé 2 fois, donc c'est vraiment très très rare. Après voilà, il est encore je pense dans son temps d'adaptation avec la Juventus, et dès qu'il aura marqué ce premier but, ça va lui servir certainement de déclic à Cristiano Ronaldo. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic. Il nous dit: je ne voulais rien dire de négatif, je suis désolé. Il n'y avait rien de personnel, mes propos étaient mal formulés. Personnellement, j'ai voté pour Modric en numéro 1 et Ronaldo en numéro 2. Lui qui avait dit tout simplement qu'il ne souhaitait pas avoir un joueur comme Ronaldo dans son effectif parce qu'il trouvait qu'il était trop égoïste, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il s'est repris un petit peu. Après, il y a rien de finalement négatif. Il a le droit de penser que Cristiano Ronaldo est égoïste, mais après il faut aussi se dire que quand tu es attaquant, il faut bien évidemment que tu sois un petit peu égoïste pour essayer de tenter de terminer les actions. Donc pour Cristiano Ronaldo, moi je trouve vraiment que c'est quand même quelqu'un qui est déjà très très bon, et en plus de ça, je trouve pas qu'il soit super égoïste. On peut revoir un Cristiano Ronaldo de Manchester United où là franchement il était vraiment personnel, il ne jouait que pour lui. Celui du Real Madrid, et depuis des années il a beaucoup changé. Ensuite, on a une déclaration de Marcelo sur Vinicius. Il nous dit: c'est un jeune et il a beaucoup à apprendre. Il écoute les aînés comme Casemiro ou moi, c'est bien. Il va triompher à Madrid à 100%. On sait que lui aussi c'est un joueur talentueux qui a débuté maintenant avec la réserve. Il a d'ailleurs fait un très bon match la semaine dernière. Je crois que c'était face à la réserve de l'Atlético en marquant un doublé. Un joueur extrêmement talentueux qui, à mon avis, ne va pas tarder d'intégrer aussi l'effectif numéro 1 du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Lopetegui sur Vinicius. Il nous dit: il a un talent fantastique. Il va être un grand joueur. Il s'adapte de la meilleure des manières. C'est vrai que voilà, il commence par l'équipe réserve du Real, mais je pense que dans pas longtemps, il va rejoindre l'effectif numéro 1 tellement il a de talent ce joueur. Ensuite, déclaration d'Abdou Diallo, le nouveau joueur du Borussia Dortmund. Il nous dit: depuis que je joue à Dortmund, j'ai mal aux oreilles. Le stade me fait mal aux oreilles. C'est une ambiance incroyable à domicile. On le sait, Dortmund est l'une des ambiances les plus chaudes d'Europe, notamment alors des matchs à domicile, mais même à l'extérieur. Il y a beaucoup
beaucoup de fans qui suivent le BFB, le BVB. Donc voilà, c'est une très très grosse ambiance, surtout le mur jaune du Westfalen Stadion. Ensuite, on voit les Pays de Galles qui se sont imposés. Le Pays de Galles qui s'est imposé hier 4-1 dans son match de Nations League face à l'Irlande, notamment grâce à un but de Gareth Bale ou encore de Aaron Ramsey. Grosse impression pour les Gallois qui n'étaient pas présents à la Coupe du Monde. Ensuite, on voit une petite image d'un joueur qui évolue en Division 3 anglaise, âgé de seulement 15 ans et 336 jours. Luke Matheson, il évolue avec Rochdale en 3e division anglaise et il a joué, c'était mardi, un match de Cup. Son premier match avec les professionnels, et pour la petite histoire, le matin il avait tout simplement débuté, je crois, au collège, donc c'est assez incroyable toute cette journée pour lui. En plus de ça, il a été élu homme du match. Il évolue en tant que défenseur, ce jeune joueur Luke Matheson. Ensuite, on voit une petite info qui concerne le propriétaire de Nottingham Forest. Il est aussi propriétaire de l'Olympiakos, et cet été il a voulu transférer le milieu de terrain de l'Olympiakos Tachidis à Nottingham, sauf que le mercato avait déjà été terminé. Bon, il n'y a pas de problème pour lui, du coup il a résilié son contrat et puis il l'a fait signer librement comme joueur à Nottingham Forest. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, on voit une petite image de Diego Maradona qui est nommé directeur technique des Dorados de Sinaloa, équipe de division 2 mexicaine. Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment sur les réseaux sociaux après cette nomination, parce que Sinaloa, c'est bien, il y a une équipe de foot, mais c'est aussi un très très grand cartel de drogue au Mexique, le cartel de Sinaloa. Donc beaucoup de gens se sont posé des questions par rapport à l'arrivée de Diego Maradona là-bas, lui qui reste aussi d'ailleurs, je crois, président du Dynamo Brest en Biélorussie. Donc c'est assez spécial. Il est président d'une équipe en Biélorussie et directeur technique d'une équipe de division 2 au Mexique. Et on va terminer avec la question de fin. Je vais pas vous la poser comme vous la voyez sur l'écran. Est-ce que le Paris Saint-Germain, plutôt, comment avez-vous perçu ce mercato du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé pendant ce mercato? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas énormément satisfait pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que ils se sont pas énormément renforcés. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.